Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Renaud, on va retrouver Ivo da Silva. Mais alors, vous voyez, Philippe, on n'en sortira pas de cette histoire de reproduction parce que Ivo da Silva remet le couvert puisqu'il va nous parler du sexe non pénétratif. Ah. N'est-ce pas? Exactement. Très important, très intéressant. Oui, très intéressant. C'est une tendance aujourd'hui. Une tendance de jeunes qui sont... voilà, bon, bah écoutez, on va en discuter ils savent pas ce qu'ils perdent, mais tant pis pour eux. Sûr. Bonjour Ivo. Bonjour à tous, Bonjour, on va en discuter effectivement. Donc vous l'avez dit, Brigitte, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, un sujet bien évidemment lié à l'amour avec un grand A, et pourquoi pas avec un petit Q, le sexe non pénétratif. Ouais. J'ai choisi la bonne chanson, je pense. Alors, messieurs, je vous préviens tout de suite, certains d'entre vous risquent d'être touchés en plein ego si l'on considère bien sûr que la fierté de l'homme, du mâle, se cache dans notre pénis. Ne mentez pas, s'il vous plaît. C'est le cas pour certains d'entre nous, mais heureusement pas pour tous. Alors, parlons de la sexualité. À mon sens, elle s'est très longtemps définie selon 3 aspects. La satisfaction, en général de monsieur, la procréation et bien sûr la pénétration. Or, on le sait, le sexe, ce n'est pas que mettre son petit ou gros zizi d'ailleurs dans un vagin ou dans un popotin. Non. La sexualité, c'est bien plus complexe et beaucoup plus large que cette vision quelque peu étriquée de la chose. Le sexe, c'est un tout qui peut englober certes l'acte pénétratif, mais également tout ce qu'il y a autour. Les baisers, les caresses, les fellations et cunnilingus, les suçons dans le cou, les mots doux dans le creux de l'oreille, la salive sur le corps, les morsures. Bon, je vais m'arrêter là parce que je m'auto-excite. Donc, je sais pas comment vous faites, Brigitte, depuis 25 ans pour parler de sexe à la radio, mais... Non, mais je me suis vaccinée très très jeune. Et de temps en temps, je fais des rappels. Ça doit être ça. Et de nombreux couples estiment aujourd'hui que ce qu'on appelle sans doute à tort les préliminaires est un acte sexuel à part entière. Car oui, qualifier ces instants de préliminaires, avec ce préliminaire, sous-entendrait qu'on doit forcément passer par la case pénétration ensuite. Ce qui est faux, en tout cas selon moi, c'est faux. Mais alors pourquoi cette croyance? Mais oui, dis-nous, Ivo, pourquoi cette croyance? Eh bien, cela peut sans doute s'expliquer par le fait que nous avons été conditionnés de la sorte. Oui, mais est-ce que c'est réellement... Enfin, c'est pas, ça peut être une croyance pour certains, mais pour d'autres, ça peut être un choix. Je veux dire, la pénétration et l'acte, le coït, c'est quand même quelque chose de très agréable pour les hommes et pour les femmes. Donc, c'est pas... Oui, mais... Vous voyez, c'est que ce soit une croyance pour certains, Ivo, je suis d'accord, mais on peut pas dire que c'est forcément qu'une croyance. Non, c'est juste que j'ai un peu l'impression qu'effectivement... oui, dites-moi, Brigitte. Oui, non, mais parce que vous savez, Ivo, il faut faire attention au courant, et je suis ravie que ce soit Philippe Renaud qui soit avec moi d'ailleurs par rapport à ce que vous dites, parce qu'il faut se méfier des courants à la mode, qui sont en effet actuellement en train de sévir, et notamment ce sexe non pénétratif. Mais encore hier, j'ai eu une auditrice qui était très en souffrance parce que son homme ne pouvait plus la pénétrer. Donc, des femmes qui souffrent parce qu'il n'y a plus de pénétration, elles sont aussi nombreuses que les hommes qui souffrent parce qu'ils ne peuvent plus pénétrer. Donc, attention. Non, bien sûr, ouais. En fait, l'idée que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a quand même été très longtemps influencé par l'image que nous renvoyaient les médias. Qu'on parle par exemple, des films X, dans lesquels il y a toujours le même schéma. C'est en 3 étapes. C'est la fellation, puis la pénétration, et enfin l'éjaculation. Et il y a eu aussi les films de cinéma qui dépeignent très souvent l'amour. Depuis que je suis petit, je vois ça à la télé ou au cinéma, comme un acte charnel où un homme pénètre généralement une femme, comme s'il pouvait y avoir de scènes d'amour et de sexe que lorsqu'il y a papa dans maman, quoi. Et je trouve ça très étrange. Oui, mais je crois que toute femme qui aime les hommes et qui est amoureuse, elle a envie que son homme la pénètre. Enfin, me semble, non, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ça fait partie du schéma j'allais dire, la grande majorité des gens, oui. Hommes et femmes, alors que ça soit des stéréotypes qu'on répète, ça certainement. Mais on se rend compte aussi, on peut voir... on est en train de lui casser sa rue. Non, on va vous laisser la poursuivre. Mais on se rend compte, par exemple, moi je connais des couples qui sont très très heureux avec uniquement de la pénétration. Parce que ni l'un ni l'autre ne désire, et pour tout un tas de raisons, et pourquoi pas,
Et ils sont extrêmement heureux tous les deux. Et il y en a d'autres. Moi, j'ai des couples heureux. Tiens, je voulais faire même un livre qui s'appelait Couple heureux, avec des sexualités qui n'ont rien à voir avec les conventions. Je connais un couple formidable. Ils ne se sont jamais pénétrés, ils se pénétreront jamais. Et ils ont une sexualité très épanouie. Pas vous la raconter plus. Donc, on est avec... mais vous avez complètement raison de parler de cette sexualité non pénétrative parce qu'il y a un mouvement actuel. Et comme vous le dites, c'est ce que vous avez vu depuis longtemps. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une nouvelle idée. Et on vous a interrompu, mais... Allez, Non, il y a promis, on vous interrompt plus. Voilà. Il n'y a aucun problème. Parce Allez. que je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez, Brigitte, du fait que, évidemment, il y a des hommes, et je vais en sais quelque chose puisque je suis un homme, qui n'arrivent plus à bander, à avoir d'érection, pour être un peu plus poli. Et effectivement, ça peut poser problème. Il y a plein de raisons, en fait, qui peuvent amener à la sexualité non pénétrative. Soit effectivement les problèmes d'érection, soit le fait que certaines femmes, pardon, souffrent de problèmes de santé qui compliquent un peu la chose. Il arrive également qu'elles ont leurs règles ou qu'elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas se faire pénétrer. Mais il y a aussi un courant, vous l'avez dit Philippe Bruno, de personnes qui ne veulent plus utiliser la pénétration parce qu'elles préfèrent simplement ce qu'il y a avant. Et en fait, on pourrait rappeler que la pénétration, ce n'est pas le seul moyen de faire jouir une femme, ce que j'ai longtemps cru jusqu'à très tard, ni un homme, ni un non-binaire, peu importe. Le sexe, ce n'est définitivement pas, à mon sens, que l'acte pénétratif. Et par pitié, enfin, en fait, ça vraiment, j'ai l'impression qu'on nous inculque ça, mais par pitié, il faut s'enlever ça de la tête, ou d'ailleurs, si j'ose dire, une bonne fois pour toutes. Entendu. Voilà. Bah après, le sexe, c'est aussi, et peut-être même surtout pour conclure, ces moments de partage mutuel où nos langues troquent la parole contre des léchouilles, où nos doigts malicieux et curieux se faufilent de bas en haut et de haut en bas, la chaleur de nos corps qui se courbent sur nos courbes. On s'occupe alors l'un de l'autre, l'un sur l'autre, l'un contre l'autre, mais pas l'un dans l'autre. Bref, pour résumer les amis, on peut retenir une chose, c'est que la pénétration, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Alors pratiquez la pénétration si vous le souhaitez, mais si vous ne le souhaitez pas, rappelez-vous que vous pouvez être très heureux sans. Voilà. Mais absolument, ce n'est pas automatique. Bravo pour la dimension poétique, hein, moi j'apprécie beaucoup. Mais vous savez, dans ce propos par rapport à la pénétration, il y a quand même l'idée que s'il y a ce mouvement actuel, il est dans le prolongement d'un féminisme radical qui est, il faut maintenant, quels moyens peut-on avoir? Alors ça se disait autrefois dans une tragédie, Lysistrata, qui était la grève du sexe, c'était une tragédie qui a été faite, une tragédie grecque, mais en définitive, comment peut-on pénaliser les hommes et revenir sur cette faute de ces hommes dominants? Eh bien, c'est notamment qu'il n'y ait pas de pénétration parce que les hommes n'ont essentiellement du plaisir, n'ont une majorité de plaisir lors de la pénétration parce que nous avons énormément de cellules sensorielles, sont au bout du gland, un petit peu à l'extérieur des testicules, mais en grande partie, la plupart des hommes, si ils ne pensent qu'à ça, c'est-à-dire à pénétrer, c'est parce que c'est là qu'ils ont des sensations et qu'ils n'ont pas su développer autre chose. Et vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le panel, augmenter le répertoire des hommes. Il faut que les hommes apprennent. Mais vous avez complètement raison. Juste pour dire un dernier mot par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Bruno, c'est qu'effectivement, il faut apprendre à découvrir la sexualité dans son entièreté. Par exemple, dans le milieu gay, justement, la pénétration, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que pour des raisons techniques, et parfois parce qu'on ne le veut pas, mais en fait, on apprend à découvrir d'autres choses. Et je pense que les homosexuels ont appris à découvrir et vraiment à... Oui, c'est ça, à découvrir dans l'entièreté ce qui se passe avant, enfin, ou qui peut être carrément l'intégralité du sexe, c'est-à-dire les préliminaires. Eh bien, merci en tout cas, Ivo da Silva. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre compte Instagram, Cœur Nichon, et votre dernier livre également aux éditions Kiwi, L'amour avec un grand A et un petit Q. Voilà, merci. À la semaine prochaine.